Aujourd'hui, je veux spécialement m'adresser aux papas. Donc les papas, positionnez-vous, je vais siffler pour tous les papas qui dorment en classe, ils vont se réveiller ce matin. Comme j'ai dit, le sujet est très important. Après le générique, on en parle. Aujourd'hui, nous allons encore aborder de nouveau les familles recomposées. Dans la première saison, on avait parfois abordé des sujets qui concernaient des familles recomposées. Et là, aujourd'hui, je vais vous entretenir sur un thème qui est vraiment très important. Voilà, aujourd'hui, je vous présente ce recueil de nouvelles et de poèmes, voilà, qui a été écrit par Monsieur Agnimel Mele Djedjoro, qui est un cadre de banque. Il est passionné de lecture, il est passionné de littérature et il a écrit ce très beau livre, on a échangé et j'ai voulu partager l'histoire avec vous. Ici, dans ce livre, il est question d'une famille recomposée, voilà un jeune homme qui très tôt ne vivait pas avec sa mère et son père s'est remis en couple. Et c'est une histoire vraie qui a été écrite dans ce livre. Et je vous assure que vous allez aimer. Positionnez-vous très bien les papas. Je vais vous parler ce matin. Le titre de ce livre, c'est Les Amours de Michel. Et dans ce livre, Michel est un jeune homme qui s'est vu éloigné de sa mère parce que son papa ne vivait plus avec sa maman. Et son père qui s'est remis en couple, voilà, la vie de Michel a basculé du jour au lendemain. Il était vraiment très proche de son papa. Et quand son papa s'est mis de nouveau en couple avec sa belle-mère, comme on dit, sa marate, sa nouvelle maman, les choses ont changé carrément pour lui. Il ne ressentait plus l'amour paternel. Cette dernière également ne lui donnait pas d'amour maternel. Et il a grandi comme ça, dans une atmosphère où il n'y avait pas d'amour, où il n'y avait pas d'affection. Et ça a chamboulé terriblement sa vie. Ça a affecté très négativement sa vie. Et aujourd'hui, je veux donner quelques conseils à ces papas-là qui se remettent de nouveau en couple et qui ne font vraiment pas attention à ce que ça peut créer dans la vie de leurs enfants, dans la vie de leurs adolescents. Aujourd'hui, je vous donne 4 petits conseils qui vont vous aider, je vous assure, si vous les appliquez à la lettre, qui vont vous aider à vraiment vous en sortir quand vous vous mettez de nouveau en couple avec une nouvelle femme. Le premier conseil, c'est tout simplement de montrer à cette nouvelle partenaire de vie, parce que quand vous mettez de nouveau en couple, c'est pour toute la vie, on n'espère pas qu'il y ait séparation encore, de montrer à cette nouvelle partenaire-là que vos enfants occupent une place très importante dans vos vies, que vos enfants sont très importants pour vous. Voilà, donc si elles doivent rentrer dans vos vies, il faut qu'elles acceptent le fait que vous ayez des enfants. Vous allez discuter avec votre partenaire, je veux dire, et puis lui parler de l'amour que vous avez pour vos enfants, ce que vous souhaiterez, tout ça. Et vous discutez avec elle, ne soyez pas, je veux dire, à la limite imposant, parce qu'elle doit les accepter de façon, je veux dire, très naturelle, mais emmener cette partenaire-là à sentir que si elle veut partager votre vie, il va falloir qu'elle donne de la place à vos enfants. Le deuxième point, c'est l'autorité du père qui va jouer un rôle très important au sein de la famille, qui va permettre de recadrer les enfants quand ils sont trop capricieux, parce que voilà, c'est vrai qu'on vient trouver des enfants, mais quand ils sont trop capricieux, l'éducation devient difficile. Et aussi, essayer aussi de parler à sa nouvelle partenaire pour qu'elle soit patiente, pour qu'elle soit indulgente vis-à-vis des enfants, parce que je vous rappelle que quand les enfants sont adolescents, ils sont capricieux, ils ont des manies, tout ça, avec leurs propres parents. Donc, c'est pas facile pour une maman qui trouve des ados, même des enfants un peu plus à bas âge. Il faut qu'elle soit patiente, il faut qu'elle soit indulgente, qu'elle ne fasse pas attention à tout en fait. Voilà, ça c'est le deuxième point. Et le troisième point, je vais demander au papa d'épier vos partenaires. Oui, je pèse bien mes mots, épiez-les au début de la relation. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire de demander à vos enfants s'ils sont bien traités en votre absence. Parce que le truc, c'est que souvent, il y a des mamans qui font semblant. Voilà, quand le papa est là, elles font comme si tout va bien, elles taquinent les enfants, voilà, elles donnent à manger aux enfants. Mais quand le papa n'est pas là, oulala, c'est l'enfer pour l'enfant à la maison. Donc, épiez vos partenaires tout au début.
Demandez aux enfants. Est-ce qu'ils mangent? Est-ce qu'ils sont bien traités en votre absence? Voilà, essayez de poser des petites questions comme ça, mais faites-le en douce, ne les faites pas brutalement. Voilà, faites-le vraiment de manière très discrète pour protéger aussi l'enfant. Voilà. Et si l'enfant vous dit par exemple que en votre absence c'est difficile, que voilà, il n'arrive pas à être épanoui, ne partez pas directement vous en prendre à votre partenaire, mais menez vos petites enquêtes. Parce qu'il y a des enfants aussi qui sont capricieux à un point, parce qu'ils n'aiment pas la nouvelle maman, il peut dire tout et n'importe quoi sur elle, juste pour que vous soyez, je veux dire, pour qu'il y ait des petits palabres. Donc si l'enfant vous dit qu'il n'est pas bien traité, qu'il est maltraité, essayez de mener vos petites enquêtes de manière à tomber sur les faits. Et comme ça, il sera vraiment plus judicieux pour vous de pouvoir faire asseoir votre partenaire et lui parler du fait que vous sentez, voilà, qu'il y a un peu de laisser-aller, de maltraitance vis-à-vis de votre enfant. Le quatrième et le dernier point, si vous constatez qu'après vos conseils, vos multiples conseils avec votre partenaire, que les choses ne changent pas, franchement, ayez le courage de prendre une décision responsable en tant que père. Parce que vous n'allez pas sacrifier l'avenir de votre enfant juste parce que vous êtes amoureux. Ayez le courage de prendre une décision responsable, soit donner la garde de l'enfant à sa mère et vous allez faire les dépenses de l'enfant, si l'enfant peut être épanoui auprès de sa mère, ou même si vous n'êtes pas encore, je veux dire, engagé avec cette dernière, c'est de prendre une décision responsable parce que quand on s'engage, je veux dire, avec un partenaire ou une partenaire, c'est pour la vie. Et votre enfant doit être épanoui, votre enfant doit être votre priorité. Et voilà, nous sommes au thème de ce numéro de Teen Face. J'ai voulu partager ici voilà, cette histoire avec vous, les amours de Michel, vraiment qui est très touchant. Voilà, Michel qui s'est retrouvé à courir les femmes parce qu'il a manqué d'amour, il a manqué d'affection pendant son adolescence, pendant sa jeunesse. Et il recherchait cet amour-là à travers les filles, donc il était frivole, il parcourait, il allait de fille en fille, ce qui est néfaste pour sa vie. Et il s'est arrêté quand il a connu l'amour de Dieu. Ne fabriquons pas des monstres, nous sommes des femmes, c'est nous qui donnons la vie. Ayons le courage de ne pas se mettre en relation avec des personnes qui ont déjà des enfants, si on pense qu'on ne peut pas aimer les enfants d'autrui ou éduquer les enfants d'autrui.